Bon, apparemment, d'après les retours de la dernière vidéo, je parlerai moins du nez quand je parle comme ça. Je me force un peu en vrai, mais apparemment c'est mieux de ce que j'ai compris. Je parlerai moins du nez quand je parle comme ça, donc bon, je vais essayer de faire ça. Ah oui, bienvenue pour une nouvelle inversion. Déjà, on va commencer les choses proprement. Et aujourd'hui, on va parler jeu de rôle. Alors déjà, on va commencer par un petit truc très simple. Oui, j'enchaîne directement parce que j'ai envie. J'ai pas non plus masse de temps aujourd'hui, donc je vais essayer de faire court hein, pour une fois. Donc, qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle? Alors le jeu de rôle, c'est quelque chose d'extrêmement simple. C'est quand tu te réunis avec une bande de personnes pour jouer à une aventure quelconque. Donc avec une des personnes présentes qui fait le maître de jeu, le MJ, et les autres qui incarnent des personnages. Le type d'univers peut varier du science-fiction au fantastique, en passant par le steampunk, etc. Je vais pas commencer à détailler tous les genres parce que j'en aurai pour une éternité, j'arriverai pas à être exhaustif de toute façon. Et aussi, c'est un très bon moyen pour passer du temps avec des amis, pour aussi rencontrer des gens. Ça permet de stimuler pas mal l'imagination, malgré ce qu'on peut dire. C'est aussi, en règle générale, un chouette moment entre amis. Et aussi de bonnes private jokes à ressortir plus tard. Donc le JDR, pourquoi j'en parle d'un coup? Parce que ça fait un peu plus d'un an que je me suis mis à faire du JDR. Avec des amis que j'ai rencontrés à l'université, enfin avec un ami que j'ai rencontré à l'université et qui m'a fait découvrir sa bande d'amis qui faisait du JDR aussi. Et que sincèrement, je vous encourage à en faire. Parce que déjà, même si vous pensez qu'il n'y a pas forcément des gens proches de vous pour faire du JDR papier, il y a aussi des moyens d'en faire en ligne. C'est ce que nous on fait parce on n'est pas suffisamment proche géographiquement pour dire d'en faire en papier. Mais voilà. Donc je conseille à tout le monde d'essayer de faire du JDR, ne serait-ce que pour tester, tout simplement. Parce que des fois, j'ai rencontré des gens à leur première partie de GTR, qui étaient extrêmement carrés dans leur roleplay, qui étaient extrêmement bons dans leur personnage, qui étaient très logiques au niveau de ce qu'ils faisaient. Donc vraiment, c'est pas parce que vous débutez que vous serez forcément mauvais, même s'il y a toujours des gens qui sont un peu mauvais. Ça, c'est normal, c'est un groupe. Et comme il y a des débutants, c'est toujours des débutants. Au début, ça sera très déconnade, très hors sujet à ce niveau-là, très hors personnage, mais au bout d'un moment ça finira par se calmer, se concentrer un peu plus vers l'histoire. Pour un GDR, tout ce qu'il faut en fait, il vous faut des gens, ça c'est un peu évident. Il vous faut quelqu'un qui est suffisamment bon pour dire de pouvoir créer un scénario. Alors le scénario, ça peut faire une session, ça peut faire plusieurs sessions, ça peut être un nombre de sessions pas déterminé, en mode j'ai créé un scénario, vous avancez à la vitesse où vous voulez. Alors, faut savoir qu'en règle générale, soit les scénarios durent beaucoup plus longtemps que prévu, soit beaucoup moins longtemps que prévu. J'ai eu moi-même le cas parce que je suis à la fois joueur et MJ, vu que je masterise quelques parties dans un univers fantastique. Et des fois, mes joueurs mettent 3 sessions à faire un truc que je pensais qu'ils allaient faire en une, et des fois, ils mettent une demi-session à faire quelque chose que je pensais qui durerait beaucoup plus longtemps. Donc il faut toujours prévoir à la fois plus, mais pas trop. Parce que il faut pas non plus... Enfin, il faut surtout pas... le gros problème quand on est MJ, donc là je vais parler au niveau MJ, si vous souhaitez créer un univers, ne soyez pas trop carré au niveau de ce que les gens pourront faire. Essayez, faites un open world. C'est con, mais votre univers c'est un open world. Donc il faut partir de ce constat-là. Il faut qu'il y ait une quête. Il faut qu'il y ait une quête principale, entre guillemets. Mais il faut aussi qu'il y ait des possibilités de quêtes secondaires et des possibilités d'aller à d'autres endroits. J'ai eu plusieurs fois en tant que joueur ou en tant que MJ l'occasion de voir des gens qui, par exemple, le but c'était d'aller à la taverne, parler à machin pour avoir la prochaine quête. Ils préféraient aller dans un autre village histoire de se faire du fric en attendant, parce qu'ils pensaient qu'ils n'allaient pas avoir assez pour dire de faire une mission. C'est tout à fait possible. Donc tout est possible dans un JDR et surtout il faut tout prendre en compte. C'est-à-dire que ça c'est un problème que je vois au niveau de certains joueurs, enfin au niveau de certains MJ que j'ai pu voir. Il y en a certains qui prennent pas assez en compte le fait que dans l'équipe il y a tel personnage, par exemple un voleur,
Il y a des gens qui pensent pas forcément se dire tiens pour les maisons je vais prévoir en avance les maps avec les étages, je vais prévoir des endroits où les voleurs pourraient passer, qui seraient logiques, où est-ce qu'ils pourraient passer, au lieu de faire la grande porte principale et c'est tout. Et ou par exemple tout simplement le fait que certains personnages qui soient plus plus hauts que d'autres, et donc au niveau des portes ça passe pas alors que théoriquement ça pourrait passer. C'est un exemple extrêmement con, mais c'est pour vous donner une idée. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'ai plusieurs fois vu. Aussi j'ai découvert quelque chose dans des univers dark fantasy, ne jamais faire de mage. Parce que ça c'est la connerie à pas faire. Ça je vous donne mon expérience, en tout cas au niveau du MJ que j'ai qui est spécialisé lui dans des univers dark fantasy, qui adore faire des univers dark fantasy. Faire un mage c'est l'équivalent de crever parce que tu ne régènes quasiment jamais ta mana et t'as pas de points de vie. Donc dès que t'as plus de points de vie, dès que t'as plus de points de mana, t'es quasiment mort en fait. Donc autant faire un guerrier bourrin et puis voilà, ça passera mieux. Mais donc voilà, donc en tant que MJ, il faut prévoir en fonction autant des personnages que en fonction de votre scénario de base, ne pas trop prévoir votre scénario de façon trop linéaire. Et le truc c'est qu'il faut aussi prévoir plusieurs façons de tuer quelque chose. Parce que j'ai déjà vu des MJ qui faisaient genre qui avaient un seul moyen de tuer un boss particulier ou un monstre particulier, et que comme on le trouvait pas parce qu'on n'avait pas eu l'idée, mais que ça semblait extrêmement logique au MJ, on a galéré pendant une session à buter un boss qu'on aurait pu buter en 3 coups, parce qu'on n'avait pas trouvé que il fallait aller au niveau de telle partie de son corps pour lui planter un truc, et puis voilà, après on pouvait le marave. Donc ça il faut aussi prévoir en fonction des joueurs, et aussi pas trop faire de trucs qui sembleraient logiques mais qui au final ne seront pas forcément pour les joueurs. Ça c'est un gros souci, un souci récurrent que je vois. Mais après oui, mais bien de toute façon le MJ ne pourra jamais ne pourra jamais prévoir à 100% ce que le joueur fera. Donc c'est pas la peine aussi de tout prévoir ou d'essayer de tout prévoir ou c'est un problème récurrent que moi j'ai. C'est que excusez-moi, c'est que je prévois, en fait j'essaye de prévoir les différentes grosses possibilités des personnes, mais qui choisissent toujours celles que j'ai pas prévues. Donc du coup, ce qui me force à improviser, ça c'est pas un problème. Oui, aussi, en tant que MJ, il faut savoir improviser. Il faut pas se dire mais j'avais prévu ça comme ça, donc je sais pas quoi dire, donc laissez-moi le temps de créer un truc. Non, il faut savoir improviser dans le roleplay du personnage, dans le roleplay du joueur. Il faut savoir improviser, et il faut aussi savoir tout simplement jouer avec ce que font les personnages, prévoir, aller chercher des images en dernière minute s'il faut, prévoir des maps au cas où, en mode on sait jamais si un jour ça me sera utile, prévoir une taverne ou quelque chose comme ça. Ça c'est toujours des trucs qu'il faut essayer de préparer un minimum, mais ça ne marchera jamais totalement. Ça, j'ai un MJ que je connais qui lui fait tout en map par image, enfin il fait tout par image, il fait rien par map, et littéralement tout est fait à l'impro. Il y a rien, absolument rien de préparé, parce qu'il se dit que c'est pas la peine. Ça c'est chacun sa méthode. À ce niveau-là, chacun sa méthode, et il faut aussi que vous trouviez le MJ qui vous correspond le mieux, parce qu'il y a des MJ qui sont très dirigistes, très linéaires, et si vous aimez justement explorer à côté, ça passera pas, alors qu'il y a des joueurs qui préfèrent avoir littéralement un JDR couloir, mais qui sont avec des MJ qui sont en mode bon, où est-ce que vous allez ? Et là, du coup, forcément, ça fonctionne moins bien. Ça, il faut réussir à trouver son MJ, et aussi son type d'univers, parce que il y a des MJ qui sont plus en science-fiction, plus en steampunk, plus en fantasy, encore dans les fantasy, dans tous les styles, il y a des centaines de milliards d'autres genres qui sont intercalés dedans. Et donc, il faut réussir à trouver le MJ qui vous correspond, dans le type d'univers qui vous correspond. Ça, c'est aussi un point très important. Alors, JDR papier ou JDR en ligne, ça c'est aussi un truc que je vois beaucoup. JDR papier, si vous pouvez vous réunir de façon régulière
à plusieurs dans un endroit où vous savez vous pouvez passer une soirée par exemple chez un ami ou quelque chose comme ça, c'est parfait, ça il n'y a pas de problème. Faites-le. Le JDR papier sera toujours meilleur parce que vous pourrez toujours donner plus de consistance à votre personnage. Mais si vous n'avez pas l'occasion, que vous habitez trop loin l'un que l'autre, ou que vous savez que vous ne pourrez pas rester suffisamment longtemps pour que ça vaille le coup, session de JDR, il faut quand même prévoir facilement 2-3 heures pour dire de faire une bonne session. Parce que les sessions sont très longues de JDR et on ne voit pas le temps passer. Donc si vous ne pouvez pas réunir des gens suffisamment souvent ou pas suffisamment longtemps en physique, bah, autant utiliser des applications. Je conseille le site Roll20, qui est un site qui permet littéralement de tout faire soi-même, donc c'est maps, c'est JDR. Et le seul truc, c'est qu'il y a un abonnement. Il y a un abonnement pour obtenir des trucs en plus, des tokens premium, des choses comme ça. Et notamment un abonnement pour avoir ce qu'on appelle l'éclairage dynamique, ce qui fait que votre personnage va émettre une source de lumière, donc le reste va être noir, et que en bougeant votre personnage, la lumière va le suivre. Donc vous n'aurez pas à dévoiler des parties de la map de façon un peu bourrine. C'est bien, c'est tout à fait bien à ce niveau-là, mais c'est payant. Donc si vous avez les moyens pour de faire ça, faites-le. Sinon, c'est tout à fait possible de ne pas payer. Moi, je ne paye pas. Je suis utilisateur gratuit depuis un an. Et mais je fais des JDR avec sans aucun problème. Et si besoin, je trouve des tokens en ligne aussi à côté. Il faut savoir se débrouiller quand on n'a pas l'argent. Et donc voilà. Et oui, une question aussi, un truc qui me vient en tête, c'est est-ce qu'il faut déjà faire un univers construit ou est-ce qu'il faut construire son propre univers? Alors ça dépendra du MJ. Ça dépend de vous, littéralement. Si vous préférez utiliser un univers déjà construit où vous pouvez vous baser sur ce qui a déjà été fait et que vous souhaitez juste faire une histoire dans cet univers-là, c'est tout à fait possible. Ça, c'est par exemple ce que moi je suis occupé de faire sur le JDR, un JDR The Witcher, donc qui reprend l'univers totalement de The Witcher, mais avec un scénario différent. Ou sinon, vous pouvez aussi créer tout simplement votre JDR, hein, votre univers, avec ses divinités, ses rois, ses royaumes, ses terres, ses océans, etc. C'est tout à fait possible. Il y a même des outils qui permettent de créer des maps, etc. en ligne, ça c'est facilement trouvable. Et sincèrement, vous pouvez faire de très bons trucs si vous avez l'idée derrière. Mais le truc que je conseillerais le plus, c'est de ne pas faire forcément un univers qui est extrêmement riche, mais plutôt préférer un univers qui est cohérent en lui-même. Donc c'est-à-dire un univers qui est cohérent et qui se fait de façon... qui se fait de façon à ce que tout est un lien logique entre les différentes parties, notamment au niveau des divinités. C'est pas la peine d'avoir 100 000 divinités si au final vous avez des trucs qui ne serviront jamais à rien et qui ne sont là que... Il y a une moto qui passe dans ma rue, je m'en excuse. Donc ça sert à rien de créer des centaines de milliards de divinités si au final vous en utilisez 5 principales et que les autres c'est juste des dérivés quelconques. On n'est pas dans un jeu vidéo, on n'est pas dans une série, dans une saga. Essayez de faire quelque chose de simple au début en tout cas, et limite essayez après d'étoffer le truc. Ce que je conseille peut-être aux gens qui ont envie de faire des gros JDR, des gros mondes, c'est de faire ça par étapes. Imaginons, vous créez un scénario, on va l'appeler la saison 1. Donc vous faites ce scénario, vous créez un univers plutôt simple, 4-5 divinités, assez peu de stats, quelques villes, un grand maximum, ce qui pourrait correspondre à la taille d'un pays. Et après avoir fini ce scénario, vous demandez à vos joueurs si ça vous intéresserait une autre saison, entre guillemets, un autre scénario dans cet univers que vous avez déjà créé. Et si ça les intéresse, vous créez, donc par exemple, au lieu de partir d'un pays, donc cette fois ce sera un continent, vous ajoutez des divinités qui sont apparues plus tard, donc par exemple ça peut se passer genre 100 ans après, vous créez des divinités qui sont apparues entre temps, vous augmentez le nombre de stats, vous faites ça par évolution. Parce que le gros problème que je vois, c'est que si beaucoup de gens sont rebutés par les JDR papier tels que Donjons et Dragons et autres trucs comme ça, parce qu'il y a des pavés de texte à connaître, des pavés
comment dire, de pages, des pages et des pages entières à connaître pour savoir utiliser un sort ou savoir quelle race est votre personnage, alors qu'au final ça pourrait bien plus se résumer. Au début, je vous dirais peut-être, si vous souhaitez prendre un univers déjà construit, de le simplifier comparé à ce que c'est. Par exemple, si vous prenez l'univers des Donjons et Dragons, diminuer le nombre de stats, diminuer les trucs qu'il faut pour les fiches, simplifier les jets de dés, il faut aussi que ça soit agréable pour les joueurs en fait. Et ça, c'est le gros problème que je vois, c'est que la plupart des gros trucs de JDR, oui, c'est extrêmement complet, c'est une fois que t'es dedans, c'est carré, tu sais exactement ce que tu dois faire, mais le truc, c'est que ça ne donne pas envie à des gens de venir. Et du coup, pour ça, moi je pense que pour contrer ça, il faut justement il faut simplifier un peu, il faut vulgariser littéralement le JDR pour dire de créer des univers un peu plus simplifiés. Et donc voilà, j'espère que cette inversion vous a plu. Elle est assez courte, j'avais tellement de trucs à dire, mais je me suis dit, je vais me limiter un peu, parce que sinon je vais partir dans un exposé d'1 heure, et j'ai pas envie que vous ayez 1 heure à, comment dire, 1 heure à écouter, et donc moi ça me fasse environ 2-3 heures de montage, enfin 2-3 heures de rendu, parce que 1 heure c'est énorme au niveau de ce que je upload, parce qu'on pourrait croire que je me fais pas chier, je mets juste un fond, etc. Sauf que ce fond, il bouffe à un niveau incroyable au niveau de mes projets, ce qui fait que sur Vegas, vu que j'utilise Sony Vegas, ça fait en règle générale le double du temps de la vidéo que je passe en rendu. Parce que juste à cause de l'image. Donc limite, je pourrais juste mettre une image fixe, ce serait mieux pour moi, mais je préfère quand même vous mettre un minimum de visuel. Parce que voilà, je considère que c'est mieux que juste un écran noir. Et donc voilà, j'espère que cette inversion vous a plu. J'ai essayé de prendre une voix un peu plus grave, c'est un peu poussé à ce niveau-là, parce qu'on m'a dit, donc c'est ça que je le répète, on m'a dit que ça, dans ma dernière vidéo ça paraissait bien. D'ailleurs je suis content parce que cette vidéo a fait plus de vues que mes inversions habituelles, et je suis content, même si j'ai perdu masse d'abonnés, parce que ça j'ai l'habitude maintenant, je perds je fais que quand je sors des vidéos je ne fais que perdre des abonnés, mais voilà, je suis content que cette vidéo ait plu. Il y en a d'autres qui vont venir, j'en ai une autre qui va très probablement sortir la semaine prochaine. Il y en a après d'autres que je prévois peut-être dans ce style-là. J'ai pas encore écrit les textes, j'ai écrit 2 textes directement, et après j'ai décidé de m'arrêter pour le moment. Parce que le premier était encore assez sobre, le deuxième a été beaucoup plus dur à écrire, à tourner, parce que ça me rappelle des souvenirs qui sont un peu plus néfastes à ce niveau-là. Et donc voilà, j'ai préféré me donner, montrer mon vrai moi, pas d'essayer de cacher qui j'étais. J'espère que ça vous plaira, parce que en attendant, j'ai des gros projets qui me prennent masse de temps, mais en ce moment j'ai juste pas le temps en fait. Là je suis actuellement occupé de réviser, donc je tourne cette vidéo entre 2 révisions, parce que mon cerveau est occupé d'exploser. Donc je suis occupé de réviser pour mes examens de septembre, parce que c'est simple, si je ne réussis pas à mes examens de septembre, je vais devoir travailler. Mes parents n'acceptent plus de me payer mes études, donc j'essaye de bosser, je charbonne comme pas possible pour dire de réussir, mais bon, j'ai aussi besoin de faire autre chose à côté. Mais j'ai pas le temps donc de bosser, de faire des recherches pour mes prochaines vidéos. Et donc du coup, ça devra attendre soit après septembre si je bosse, et après ça prendra encore plus de temps parce qu'il va falloir que je trouve un taf. Soit potentiellement octobre-novembre en fonction de comment ça se passe au niveau de mes études. Je vous avoue que je suis un peu stressé moi-même, et que je me sens pas du tout prêt à aller dans le monde du travail. Donc bon, au pire j'essaierai de négocier encore pour limite essayer de me trouver un taf pendant l'année pour payer mes études. Et ben voilà, désolé, je commence à raconter ma vie, il faut que j'arrête. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, normalement la semaine prochaine. Allez, à plus.